clientèle particulièrement. D'abord comme préposé aux bénéficiaires et par la suite comme éducateur spécialisé. Il a été aussi représentant syndical à la CSN et il met sa belle plume au service de plusieurs journaux, l'autre journal, Presse-toi à gauche et Oui, je le veux comme collaborateur régulier. Et il a été candidat pour Climat Québec en 2022 dans Vache. Je reste Comment tu défiles, hein? C'est en bas? En bas? Ici. Avec la souris? Ou avec les flèches. La flèche en bas, maintenant. OK, c'est bon. Bon, moi, je commence avec un avertissement. Je suis pas un spécialiste. J'ai travaillé avec Martine pour préparer la journée. Puis, sur la question du privé dans la santé, j'ai rejoint au moins 5 spécialistes. Malheureusement, il n'y a personne qui pouvait. Comme je trouvais que ce sujet-là était inévitable, s'imposait, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai travaillé à partir de, j'ai quand même une source excessivement solide, c'est le livre de Mme Anne Plourde, qui est une camarade de Guillaume, à l'IRIS, sur Santé Inc., un livre qui a été publié, je pense, au début 2023, si je ne me trompe pas. Fait que c'est quand même assez... c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est très fouillé, c'est très... faut pas le pédigré de Mme Plourde, il est trop important. Je commencerai peut-être avec une petite question pour vous autres, hein, pour voir un peu votre niveau de conscience par rapport à la question du privé. D'après vous autres, quel pourcentage d'employés, quand on prend l'ensemble des employés en santé et services sociaux, quel pourcentage au privé, quel pourcentage au public? C'est de 20% au privé et 80% au public. Et tu d'autres... Comment? 30% privé, 70% public. Bon, ben moi j'ai la réponse ici, là. Hein? Regardez ça. Voyez-vous, là? C'est ça fait longtemps que c'est proche du 50, là. C'est depuis... vois-tu, c'est 1987-2003, ça veut dire que c'est dans le milieu, là. J'ai pas mes dates sont pas bonnes en bas, là. Mais c'est dans le milieu, ça veut dire à peu près en 2010, peut-être, ça s'est rejoint. Au début des années 2000, puis le privé a dépassé. Le privé, puis en 2010, ça s'est envolé, pratiquement. Fait qu'on est... Hein, c'est étonnant, quand même, hein, parce que... il n'y a personne qui s'imagine ça, là, tu sais, je veux dire, on a toujours l'image d'un système public, mais c'est plus du tout c'est plus du tout la situation. Fait que je vais... Madame Plourde a fait son livre à chaque chapitre, c'était pour dénoncer un mythe, des mythes qu'il y a sur le système de santé. Le premier mythe, c'est le système de santé est essentiellement public. Le privé est une nouveauté. Bon, ça, là, pour tous les gens qui ont un peu d'âge, là, avant l'assurance maladie de 71, c'était du privé. Hein? Puis ça, depuis le début du 20e siècle, au moment de l'arrivée de la médecine moderne, fait que ça a été du privé tout le temps. Puis moi, je me souviens qu'à l'époque, quelqu'un qui était malade, là, attelle-toi, parce que ça risque de te coûter cher, puis que tu vas souffrir longtemps. Fait que c'est ça qui a mené à la commission Castonguay-Nepveux, qui a duré quand même 5 ans, 6 ans, 1967 à 1973, puis à l'assurance maladie. Le principal constat, c'est le développement non rationnel des services. C'est pas compliqué. Quand c'est privé, le privé s'intéresse là où il y a du volume, là où il y a de l'argent.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas nécessairement des quartiers défavorisés. Puis les régions sont défavorisées par... C'est loin, il n'y a pas beaucoup de densité. La commission, le régime d'assurance maladie du Québec qui a été décidé à ce moment-là, il y avait quand même des trous. Le premier trou, c'était la possibilité d'entendre pour payer par le réseau public des services privés. Donc, c'était déjà à ce moment-là possible pour le public de sous-traiter au niveau du privé pour avoir des services. Le deuxième trou, c'est médecins payés par le public pour des soins donnés en cabinet privé. Les médecins, c'est des entrepreneurs. C'est pas compliqué. Ils sont complètement libres de... Puis, ils peuvent... actuellement, ils travaillent dans le privé surtout, là. Bon, c'est les deux... les contraintes que le régime d'assurance maladie a installé pour essayer de c'est un peu les principes fondateurs de l'assurance maladie. Interdiction de la pratique mixte et des services couverts par l'assurance maladie. Sur les services couverts par la maladie, ils peuvent être couverts en même temps par une assurance privée. C'est clair. Tu peux pas... Les services qui sont payés par l'assurance maladie, tu ne peux pas prendre d'assurance privée pour ça. Ça n'existe pas. Puis, l'autre élément, l'interdiction, je m'excuse, l'interdiction de la pratique mixte, c'est le fait que, pour les médecins n'ont pas le droit d'aller donner des services dans le privé pour des services qui sont payés par l'assurance maladie. OK? Fait que c'est pas mixte, ils sont vraiment là. Fait que ça limite beaucoup leurs possibilités. Mais c'est un trou aussi. C'est seulement pour les médecins qu'il y a ça. Parce que tout le reste, les santé, services sociaux, ça veut dire les services infirmiers, les psychologues, tous les services sociaux qu'on connaît. Là, c'est possible d'être payé par du privé, par les assurances privées. D'ailleurs, il y a à peu près 70% des Québécois qui ont des assurances privées de leur employeur, puis qui ont des assurances pour ça, pour le psychologue, pour le dentiste, pour plein d'affaires. Ça, voyez-vous, ça, c'est l'évolution des dépenses de santé privées en pourcentage des dépenses totales de santé. Puis c'est là, vous voyez, parce qu'encore là, il y a un problème avec mes dates en bas, là. Mais si on évalue, là, 1975-2022, déjà à ce moment-là, les dépenses en santé privée étaient à 22%. Ça veut dire que ça, c'est malgré l'assurance maladie, là. C'est tout le côté santé, services sociaux puis ça l'a augmenté considérablement, quand même assez impressionnant, là, jusqu'à 30% à peu près dans les années 2015, j'imagine. Fait que le privé a jamais, tu sais, il est resté là, tu sais. Ça, c'est des exemples. L'hébergement, plus de place dans le privé que dans le public. Même s'il manque un bout, quoi. Oups. Là, il n'y avait plus rien. Il manque plus qu'un bout. Oui, je pense que tu as eu un C'est problème mal avec fait, ton c'est texte. mal fait. Bon, on va essayer de s'organiser. C'est beau. Tu peux revenir à ce que tu avais la main? C'est privé. Je sais pas comment ça a été fait, j'arrive pas, pardon. C'est moi, mais tu peux quand même... Ah ben là, je l'ai. L'aide à domicile l'aide à domicile est financée par des fonds publics. La partie dispensée,
C'est là qu'il me manque le chiffre, là, mais c'est minime, là. C'est énorme. C'est-à-dire que je pense que c'est 80 j'ai ça de mémoire, là. Comment? Oui, c'est ça. Échec des CLSC, développement des cliniques privées, GMS. Les GMS, ça date de 2005, je crois. Les supercliniques. Tout comme les GMF et les supercliniques, les CMS, ça c'est les centres médicaux de santé. Centres spécialisés. Centre médico-spécialisé. Guillaume est un spécialiste. Je suis bien content qu'il soit là, je le remercie beaucoup parce que lui. Fait que c'est ça, il bénéficie de contrats. Mon Dieu, je suis un peu. Ah, ben je l'ai ici maintenant. Non, je pense que c'est la slide. Ah, c'est la prochaine. C'est la prochaine. Quand je vais changer, j'imagine que je vais la perdre. Non. Alors, je suis même plus capable de changer. Si tu es capable de faire un bout sans mon PowerPoint, je peux essayer de le corriger pendant que tu parles de d'autres choses. Non, pas bien, bien bon. Parce que je ne sais pas comment il était bâti. Ben, moi non plus. On va prendre une petite Tout pause comme le café. GMF. Oui, on fait ça? Puis je... Oui, c'est beau, merci. Sinon,